Sur le podium, les créations de Valérie Berckmans semblent répondre aux critères de l'industrie de la mode. Pourtant, la styliste belge a une particularité. Elle a pris conscience que son secteur polluait plus que l'aviation et le transport maritime réunis. Valérie Berckmans a donc fait de sa boutique atelier un laboratoire de recyclage. Les chutes et les restes de tissus biologiques se transforment en habits pour enfants, en sous-vêtements et même en serviettes hygiéniques. La Commission européenne veut inclure l'industrie textile dans son plan d'action pour l'économie circulaire. En retour, la styliste espère une aide financière. Lorsque vous produisez localement et avec des produits durables, la marge pour le profit est très faible. Vous ne pouvez pas vous le permettre en permanence et il n'est pas possible de payer toutes les taxes selon les règles habituelles de l'économie. Les créations de Valérie Berckmans sont fabriquées dans des ateliers belges et français. Elle refuse d'exploiter la main-d'œuvre dans les pays pauvres. Les produits bon marché ont entraîné une augmentation de la consommation, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'environnement. Chaque année, les Européens achètent en moyenne plus de 12 kilos de vêtements. La production représente 195 millions de tonnes de CO2 et nécessite 46 millions de mètres cubes d'eau. Dans l'industrie de la mode, moins d'1% des produits est recyclé. Ce modèle n'est plus tenable selon la Commission européenne. Le plan d'action pour l'économie circulaire, présenté mercredi, veut se concentrer en particulier sur le matériel électronique, les batteries, les produits de construction et l'alimentation. Nous voulons transformer ces secteurs en des systèmes circulaires où les déchets sont réduits au minimum et si déchets il y a, ils doivent être transformés en une forme de ressource. Comme l'Europe n'est pas riche en ressources naturelles, l'économie circulaire renforcerait l'immunité de notre économie face aux défis géopolitiques. Les défenseurs de l'environnement sont cependant déçus car le texte ne fixe pas d'ici 2030 une réduction de moitié du recours aux ressources naturelles. Le but n'est pas d'avoir le système actuel saupoudré d'un peu de recyclage. Cela veut dire vraiment réduire l'ensemble des ressources que nous prélevons sur la planète et aussi réutiliser ces ressources qui sont employées pour limiter les déchets. Ce plan d'action s'articulera autour de la nouvelle stratégie industrielle afin de faire de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone d'ici 2050.